Bien, Laetitia Saint-Paul pour Horizon. Merci, Monsieur le Président, messieurs. Je souscris aux propos introductifs du professeur Denis Charby qui nous a dit « On attend du monde entier de prendre position et on n'a pas à choisir un camp ». Et c'est effectivement ce que je pense, ce que mon groupe porte, qu'il n'y a pas à choisir un camp. Et j'ai été interpellée par le choix d'autorités politiques françaises, du vocabulaire de soutien inconditionnel à l'un ou l'autre des belligérants. Et il n'y a aucune obligation d'inconditionnalité. Moi, je dis souvent qu'il n'y a que mes enfants que je soutiens de façon inconditionnelle. Et nous avons largement débattu et on se rejoint tous dans l'idée que le camp que nous avons choisi est celui du droit. Et notre débat est intéressant dans le sens où est-ce que le droit, c'est un ensemble d'écrits. Et on voit bien qu'il y a des belligérants, il y a le bras armé opérationnel de l'application du droit. On a évoqué l'UNRWA en Palestine, la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban, sur la frontière Blue Line. Et en fait, ces forces onusiennes sont complètement décriées. L'UNRWA, qu'on a presque accusé de dérive sectaire, la FINUL d'incompétence totale avec les nombreuses caches d'armes de Hezbollah à la frontière sud-libanaise. Et en fait, nous, en tant que décideurs politiques, on veut s'appuyer sur l'ONU, sur le droit international humanitaire. Et en fait, au regard des déclinaisons opérationnelles qui sont décriées, c'est difficile de choisir et de discerner la bonne direction. Et moi, j'ai ce sentiment qu'on voit le droit international se consumer sous nos yeux, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine. Et quels seraient les outils que vous nous conseillerez pour sauver, porter, défendre, sans que ce soit incantatoire, ce droit international humanitaire? Je vous remercie. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre, parce que le rapport des forces et ce que nous sommes, le pays que nous sommes, même il peut avoir de grandes ambitions, il n'a pas les moyens de cette ambition. Il faudrait vraiment, par exemple, qu'il y ait une capacité en Europe de se fédérer. Or, l'Europe, sur ce sujet-là, comme vous le savez, Madame la députée, est complètement divisée. Et donc, on tourne en rond complètement. Cela dit, quelquefois, l'incantatoire que vous évoquez n'est pas sans signification politique. Et moi, j'ai toujours pensé de fortes déclarations de notre président de la République sur ce sujet, en remettant clairement, d'une part, l'importance du droit, en sortant de l'ambiguïté dans laquelle ils sont actuellement à propos de la décision de la Cour pénale internationale. Alors, ils sont peut-être dans cette ambiguïté parce qu'ils étaient en train de négocier cet accord, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il faut sortir de cette ambiguïté et réaffirmer l'importance du droit international humanitaire et par conséquent des sanctions possibles via la CPI. Et par ailleurs, je crois que je reviens à ce que j'évoquais, l'idée d'énoncer fortement, dans un cadre un peu plus global, c'est-à-dire avec d'autres partenaires, la nécessaire reconnaissance d'un État de Palestine, ça serait faire avancer les choses. Mais une fois encore, on ne peut pas se contenter de le dire, il faudrait que ça s'inscrive dans une réflexion diplomatique qui puisse conduire à quelque chose. Mais ça, c'est de l'incantatoire peut-être, mais au moins ça donne une position. On se souvient encore de la conférence de presse de Gaulle en novembre 67, même pour les jeunes générations, il avait posé un certain nombre de principes, et c'est toujours aussi valable d'ailleurs. Et je pense que la France pourrait le faire. Je crois que ça apporterait quelque chose au débat et rappeler l'importance du droit. Parce que c'est vrai que dans les temps qui viennent, je crains fort que le droit international soit de plus en plus ignoré. Et ce n'est pas l'arrivée de Trump qui va arranger les choses. Merci, Est-ce que Monsieur je peux intervenir? Monsieur Charby. Oui, très, très rapidement pour dire une chose. On n'est pas. Le Moyen-Orient, c'est pas l'ONU. Le Moyen-Orient, c'est pas la Cour internationale de justice. Ils ne comprennent, je dis ils au pluriel, ne comprennent que le rapport de force. On parlait de la FINUL. Si la situation s'est dégradée, c'est parce que la FINUL, soit volontairement, soit involontairement, soit à son insu, a laissé faire la violation du droit international, en l'occurrence la résolution de 701. Ça, c'est un premier problème, une chose. Puis la deuxième, à propos de la reconnaissance. Il faut l'inscrire pas dans une déclaration incantatoire.
mais dans un rapport de force. Et ça voudrait dire pour moi, et je termine là-dessus, que le président de la République pourrait effectivement reconnaître l'État de Palestine, mais à deux conditions. C'est d'abord d'en faire une menace en disant si vous occupez Gaza et ne vous en retirez pas dans les 6 mois, les 9 mois, nous reconnaissons l'État de Palestine. C'est ce langage-là qu'on comprend au Moyen-Orient. Mais par ailleurs, pour que cela ait que c'est un écho également favorable, déclarer dans le même temps la reconnaissance de Jérusalem-Ouest par la France. Et là, vous aurez exactement ce à quoi j'appelle, c'est-à-dire on s'adresse aux deux populations, aux deux opinions publiques favorables à la paix. Elles existent, il faut les encourager en leur donnant des signes forts tels que celui-là. Mais pas une déclaration comme ça, pour rien, comme l'a fait l'Espagne, la Norvège, l'Irlande. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à déclarer? Strictement rien. Non, jouer de cela pour dire vous retirez de Gaza dans une période donnée, sinon on reconnaît l'État de Palestine, et articuler à la reconnaissance de Jérusalem-Ouest comme capitale de l'État d'Israël. Et là, vous avez une chance enfin pour la France d'avoir un levier et d'avoir une influence sur ce qui se passera dans la région. Denis, juste un mot pour dire que mon formule incantatoire, ça ne renvoie pas à du creux, c'était effectivement poser un certain nombre de conditions, et celles que tu évoques me paraissent tout à fait intéressantes. Loin de moi l'idée de faire une déclaration et ensuite de rentrer tranquillement au palais de l'Élysée. Il s'agissait de poser les questions et il fallait en débattre. Et la direction que tu indiques me conviendrait tout à fait. Bien. Ok, on est d'accord. Je vais C'est pas la donner première la fois. parole À moi aussi d'ailleurs. maintenant à